Merci beaucoup pour vous tous qui me suivez en ce moment. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir. Que le Tout-Puissant puisse vous accorder grâce, justice et miséricorde. En ce soir où nous nous sommes encore mis ensemble en ligne pour pouvoir partager la pensée de Dieu, et surtout que nous sommes dans une session d'enseignement et de prière, donc nous sommes là pour pouvoir partager la parole de Dieu, afin que chacun de nous puisse trouver sa part. Chacun de nous puisse trouver sa part qui vient de la part de l'Éternel. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, nous avons déjà commencé un thème que nous partageons qui est intitulé Dévoiler les secrets cachés derrière la vie. C'est cela que nous enseignons soir après soir, que nous enseignons jour après jour. De même, nous continuons dans ce sens pour pouvoir vous aider à recevoir vraiment la profondeur de cette pensée que nous avons de la part de Dieu, pour que nous puissions ensemble saisir la révélation et les secrets qui nous sont cachés et que nous puissions aller plus loin dans la vie. Que le Dieu Tout-Puissant puisse se glorifier en tout et surtout. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, comme je l'ai dit de temps en temps, que nous devons toujours nous approcher de la montagne de Sion avec compréhension, parce que nous montons quelque part où il y a la guérison, où il y a tout, donc vous devez savoir comment y monter dans cette montagne, comment y aller. La Bible dit dans Ésaïe au chapitre 25, versets 6 à 11, que la Bible dit que dans cette montagne, Dieu prépare des festins de mets succulents. Dans cette montagne, Dieu délivre. Sur cette montagne, Dieu enlève la couverture qui couvre les peuples. Sur cette montagne, Dieu essuie les larmes de nos yeux. Et sur cette montagne, Dieu enlève la mort qui continue à nous poursuivre. Donc quand nous montons dans la présence de Dieu, nous sommes dans la montagne des merveilles. Nous sommes dans la montagne des merveilles. Donc je vous dis que vous êtes les bienvenus dans la montagne de Sion, là où le Seigneur enlève la maladie, là où le Seigneur enlève le problème, là où le Seigneur descend lui-même pour rencontrer son peuple. Donc nous sommes maintenant à la montagne de Sion, dans la présence du Seigneur. Ne dites pas non, je suis à la maison, je suis... Non, non, non. Vous êtes dans la montagne de Dieu. Il suffit de comprendre que maintenant c'est l'heure où le Seigneur descend au travers de la parole, de la prière, de l'adoration. Le Seigneur descend pour me rencontrer, pour me voir, pour me toucher. Et en ce moment-là, le Seigneur sera permanent pour descendre dans ta vie et faire des choses pour pouvoir te bénir. Que Dieu soit loué. Et je vais lire un verset de la Bible, pour pouvoir prier. Donc, nous voulons lire un texte de la Bible qui nous amène en prière, qui nous amène en présence de l'Éternel. Donc, je vais lire le psaume 143. Je lis le psaume 143 à partir du premier verset. Psaume de David. L'Éternel écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Merci Seigneur. Et verset 4. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Donc ici, c'est David qui fait la prière à Dieu. La prière qu'il sollicite la délivrance de Dieu. Mais une chose qui m'a beaucoup plus touché quand vous lisez cette prière, ou lisez ce texte, au premier verset, il dit que écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Donc,
Ici, on parle de David qui est vraiment en train de prier le Seigneur, mais qui fait des supplications auprès de Dieu, qui demande que Dieu puisse écouter ses prières, qui demande que Dieu prête attention à ses prières, qui demande que Dieu puisse l'exaucer. Donc, c'est quelqu'un qui a soif, quelqu'un qui vient de la part de Dieu, qui a besoin d'être exaucé. Et au verset 4, il dit que son âme est abattue au-dedans de lui. Donc, il cherche à voir comment Dieu peut opérer. Ce soir, j'aimerais bien que tu puisses avoir l'attitude de contemplation et l'attitude de la soif de Dieu pour voir comment Dieu peut opérer dans ta vie, pour voir comment Dieu peut changer ta situation. Parce qu'aujourd'hui, c'est le vendredi, c'est avant-dernier jour de notre enseignement. Avant-dernier jour, c'est-à-dire que après-demain, le dimanche, c'est la clôture. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dédié ça comme étant jour de prière spéciales devant le Seigneur, des prières spéciales devant le Seigneur, parce que aujourd'hui c'est le jour où nous voulons vraiment nous donner plus à prier, parce que des fois dans la vie, on ne voit pas ce qui se passe spirituellement, mais nous voulons quand même aujourd'hui détruire, empêcher les opérations qui se passent dans le monde des ténèbres contre notre vie. C'est cela le message que nous allons prêcher aujourd'hui. Donc, c'est empêcher et détruire les opérations des ténèbres qui se passent contre notre vie. Donc, nous devons les détruire, nous devons les empêcher pour que ça ne continue plus à s'opérer dans notre vie. Donc, c'est ça ce qu'on va faire comme prière aujourd'hui. Mais, j'aimerais mieux te préparer de monter dans la présence de Dieu, de monter dans la présence de Dieu avec contemplation, avec foi, avec soif de recevoir quelque chose, avec désir. Levez les mains là où vous êtes, priez après moi, et puis nous allons nous engager dans la parole de Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens en ce moment devant toi. C'est vrai, je ne suis pas digne devant toi. Mais à cause de ça, de ton alliance, tu m'as rendu capable d'avoir l'accès dans ton sanctuaire. Et aujourd'hui, me voici présent devant toi. Purifie-moi. Nettoyez-moi. Exauce ma prière d'aujourd'hui. Délivre-moi aujourd'hui. Accorde-moi ta faveur aujourd'hui. Et étends ta main sur moi. Et je témoignerai tes merveilles. Saint-Esprit de Dieu, l'heure est venue où je vais me connecter à ta parole, me connecter à ta pensée. Maintenant, remplis-moi de la sagesse, de la puissance. Donne-moi l'oreille pour entendre. Donne-moi la bouche pour parler. Je ne sais pas quoi dire, mais toi, Saint-Esprit, remplis-moi pour transformer, pour changer le cœur de chacun de nous. C'est pour cette raison, nous te bénissons, nous te louons pour ce que tu fais. Dans les siècles des siècles, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous voulons commencer notre enseignement. Et cet enseignement qui est pour nous un enseignement tellement profond qu'on va prier pendant l'enseignement. Et le thème que j'ai donné, il est tellement long, mais vous pouvez abréger ça. Empêcher les opérations ténébreuses contre ta vie. Ou détruire les opérations qui se font dans le monde des ténèbres contre votre vie. Ou empêcher carrément les opérations qui
qui se fait dans le monde des ténèbres contre vous. Il y a des transactions qui se font dans le monde des ténèbres contre notre vie. Bien-aimés, il y a des opérations qui se passent dans le monde des ténèbres que nous ignorons. Ça passe à notre insu et nous les ignorons. Les croyants, la plupart n'ont pas conscience des œuvres que l'ennemi fait. Mais ils s'attendent simplement à recevoir la bénédiction. Mais ils ne sont pas conscients des œuvres que l'ennemi est en train de préparer contre eux. C'est là où il y a un peu de danger. C'est là où il y a un peu de danger, bien-aimé. Donc, il y a importance de pouvoir être vraiment informé des choses qui se passent dans notre vie spirituelle, afin que nous soyons capables de nous défendre et de nous sauver. Parce que nous sommes sauvés par la foi de toutes les façons. Bien-aimés, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour pouvoir voir ce qui se passe dans le monde du ténèbre contre vous, vous ne serez pas révoltés. Vous ne serez pas combatifs. Vous ne serez pas motivés dans la chose de Dieu. Mais si Dieu vous ouvre les yeux pour voir ce qui se passe, ce que l'ennemi fait contre vous, et ce qui se passe autour de vous, les opérations que le diable fait dans le monde des ténèbres contre vous, je pense que vous vous lèverez, vous n'aurez plus assez de sommeil, vous direz non, il faut que je voie Dieu agir dans ma vie. Parce que vous avez compris ce que le Seigneur est en train de faire. Et le diable, ce qu'il fait, aussi ce que le Seigneur est en train de faire pour vous protéger. Il est dit dans Psaume au 68, versets 20 à 21, on va lire les opérations qui se passent la nuit, ou pendant les ténèbres, ou dans le monde des ténèbres. Les opérations qui se passent dans le monde des ténèbres sont des choses vraies, sont des choses réelles, pour lesquelles nous ne tirons pas attention, pour lesquelles nous sommes plus souvent distraits, sans pourtant comprendre que dans ce moment, si tu es distrait, le diable profite de faire des choses mauvaises contre toi. Je lis Psaume 68 au verset 20 et 21. Je vais expliquer les opérations à partir de ce texte. Béni soit le Seigneur chaque jour. Donc je suis à partir du verset 20, Psaume 68, verset 20 et verset 21. Deux textes que je vais lire. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Verset 22. Oui. Dieu brisera la tête de ses ennemis. Le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Bien-aimés, retenez bien le verset 21, le verset 20, pardon, 20 et 21. Béni soit le Seigneur Dieu, béni soit le Seigneur chaque jour, béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Bénis-le chaque jour. Parce que quand on nous accable, quand l'ennemi cherche à nous accabler, Dieu nous délivre. C'est la raison de ma bénédiction chaque jour. C'est la raison de ta bénédiction chaque jour. Tu ne sais pas ce qui vient. Tu ne sais pas ce qui est préparé dans le monde des ténèbres. Tu ne sais pas ce qui est préparé dans le monde de nuit. Mais Dieu te délivre. Quand on cherche à t'accabler, quand on cherche à t'opprimer, quand on cherche à t'empêcher, quand on cherche à te briser,
quand on cherche à t'enchaîner, quand on cherche à te barrer la route spirituellement, quand on cherche à te lancer des flèches dans le monde des ténèbres, quand on cherche à te mettre dans des filets, parce que ce sont les opérations qui se font dans le monde des ténèbres, tout ça c'est dans la Bible. Hein. Quand on cherche à te mettre dans des filets, la Bible dit, béni soit le Seigneur Dieu, qui nous délivre chaque jour. Verset 21 dit, Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Merci Seigneur. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oh Jésus. C'est-à-dire, pendant que nous sommes tranquilles dans notre vie, pendant que nous menons notre petite vie, pendant que nous disons, moi je n'ai pas de problème, moi tout va bien, moi ça va, moi. Pendant que nous disons ça, l'ennemi cherche au contraire à nous accabler. Il cherche au contraire à nous opprimer. Il cherche au contraire à nous avoir, à nous bloquer, à nous tuer, à nous faire du mal. Mais Dieu nous délivre chaque jour. Et il nous garantit qu'il brisera la tête de nos ennemis. Merci Seigneur Jésus. Quelle bénédiction. Il brise la tête de mes ennemis. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, en lisant ce texte, nous pouvons comprendre combien l'ennemi opère dans les ténèbres pour pouvoir détruire la vie des enfants de Dieu. Combien le diable opère, opère contre la destruction, opère plutôt pour la destruction de la vie des enfants de Dieu. Et la Bible clairement nous dit, Dieu nous délivre. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et qu'il ait cette vie en abondance. Merci Jésus. Qu'il ait cette vie en abondance. Merci Seigneur. Donc l'ennemi, il vient pour causer du tort, pour détruire la vie des gens. Mais moi, Dieu, je viens vous donner la vie pour que votre vie soit une vie abondante, une vie remplie. Au fait, c'est ça. Une vie remplie, une vie pleine, pas moitié. Quand on parle de la plénitude de la vie, c'est-à-dire que dans tous les aspects, il y a la vie, il n'y a pas la mort. Ce n'est pas côté finance la mort, côté mariage la mort, côté quoi la mort. Non, la plénitude de tout, Dieu vous le donne en un clin d'œil, en un seul coup. Que Dieu soit loué. Alors, quelles sont ces opérations que le diable fait? Nous allons entamer un nouveau thème dans les mois qui commencent, où nous allons passer beaucoup de moments de prière, de destruction des œuvres des ténèbres, destruction des œuvres que le diable fait contre le progrès des gens, destruction des œuvres que le diable fait contre l'avancement du royaume, destruction que le diable fait contre l'avancement du ministère, contre l'avancement des santé des gens, comme l'avancement des couples, comme l'avancement de la vie des gens. Donc, nous allons détruire toutes ces œuvres parce que le Seigneur Dieu nous donne le pouvoir, nous donne la possibilité de pouvoir vaincre les œuvres de l'ennemi. Merci Seigneur Dieu. Alors, quelles sont ces opérations que le diable mène contre nous pour nous détruire? Il y en a beaucoup, beaucoup. Mais, moi j'ai pris que 3 opérations que nous allons faire. 3 opérations que sur lesquelles nous allons parler et nous allons les détruire. La première opération que le diable fait pour pouvoir
atteindre quelqu'un, pour pouvoir avoir quelqu'un, sa première opération, c'est de surveiller tes mouvements. C'est dans ta Bible. C'est de surveiller tous tes mouvements. Comment tu avances, où tu es, qu'est-ce que tu fais, quel progrès tu as, qu'est-ce que tu voulais faire maintenant. Il surveille la vie des gens. Il surveille comment vous progressez. Il surveille tout que vous voulez faire ou que vous faites déjà. Parce que il veut savoir où vous voulez aller pour pouvoir vous tenter, pour pouvoir vous empêcher, pour pouvoir vous réduire, pour pouvoir vous bloquer de ne pas aller là où vous devez partir. C'est ce qu'il fait. Il surveille votre mouvement. Il est allé à la montagne où le Seigneur Jésus est en prière. Jésus est en prière. Il est allé vers le Seigneur sans peur, disant, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pains se changent, ces pierres plutôt se changent en pain. Jésus lui a dit, mais tu sais bien, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Ah, ok. Ben, encore. Voilà le monde tel qu'il est. Tu vois, la Bible dit qu'il transporta Jésus en esprit. Il montre le monde. Il dit ceci, si tu t'inclines devant moi, je te donne tout ce que toi tu vois là. Et le monde et tout ce qu'il contient. Jésus lui dit, il est dit, tu ne t'inclineras pas devant un autre Dieu. Donc il savait que Jésus était en prière. Il savait qu'il était en jeûne de 40 jours. Il était au bout de son jeûne. Mais il est allé le tenter parce qu'il lui il surveille. Il voit, il vient. Il surveille le mouvement. On va lire les versets qui parlent de ça. Il surveille le mouvement. Et en surveillant, il vient pour détruire la vie des gens. Job, au chapitre 13, verset 27. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ça d'ailleurs. Mais je pense seulement Job. Même Pousson parle de ça aussi. Je pense maintenant Job. Je prends Job au chapitre 13. Job 13. Job 13 et verset 27. Merci Seigneur Jésus. Job 13, verset 27. Voilà. Je lis la parole du Seigneur. Je peux commencer au verset 26. Pourquoi m'infliger d'amères souffrances, me punir pour des fautes de jeunesse? Maintenant, verset 27, c'est là où on a vraiment les versets. Pourquoi mettre mes pieds dans le cep, surveiller tous mes mouvements, tracer une limite à mes pas, quand mon corps tombe en pourriture, comme un vêtement que dévore la terre? Pourquoi surveiller mes mouvements? Pourquoi surveiller mes mouvements, mes déplacements? Pourquoi surveiller mon progrès? Pourquoi surveiller mon avancement? Pourquoi surveiller tout ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai avec toi pour pouvoir surveiller mes mouvements? Voilà ce qui se passe. Donc, on nous parle, ici c'est Job qui se plaignait. Dans sa souffrance, dans sa misère, lui il croyait que c'est Dieu qui faisait tout cela. Mais c'est le diable, parce qu'il a reçu l'autorisation. La Bible dit, Job dit, mais pourquoi tu surveilles mes mouvements? Jusqu'au point où on me trace des limites. On me trace des limites, on surveille mes mouvements, on me trace
on surveille mes mouvements, on trace des limites à mes pas. Hein? Pourquoi tout cela? Et on met même les cèpes à mes pieds, de la chaîne à mes pieds pour que je n'aille pas loin. Pourquoi? Il y a la vie des gens, de plusieurs personnes qui est comme ça. Il a comme des chaînes dans ses pieds. Il cherche à aller plus loin, pap, ça bloque. Il cherche à avancer, pap, ça n'avance plus. Il cherche à sortir, pap, ça bloque. Parce que dans ses pieds, le diable a posé des chaînes pour qu'il n'avance pas. Il cherche à aller loin, on a mis des limites. Il veut aller loin, mais les limites l'empêchent d'aller. Les limites l'empêchent d'aller loin. Si même il trouve quelque chose de bon, mais il a la durée qu'on lui a limité. Toi, la joie de 3 ans. 3 ans après, tu vas vivre les malheurs. Donc après les 3 ans, il retombe dans les malheurs. Surtout en matière de mariage, quand il trouve le mariage, il trouve l'homme, c'est quelque temps après dire, allez, il y a déjà des limites qu'on a tracées pour toi. Même pour la femme ou pour l'homme. Autant d'années que tu veux vivre avec l'homme. Autant d'années que tu veux vivre avec la femme. Après ça, c'est fini. Parce qu'il y a des limites. Donc, tu es surveillé. Tous les mouvements que tu fais, on le sait. Tu es surveillé. Ce sont des opérations qui se passent dans le monde des ténèbres. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, quand vous lisez Exode 1er, ils étaient surveillés. On les surveillait dans tous les mouvements qu'ils faisaient. Même les enfants d'Israël, pendant qu'ils traversaient beaucoup de territoires, ils étaient surveillés par leurs ennemis. C'est des opérations qui passent dans le monde des ténèbres. C'est des opérations qui se font dans le monde des ténèbres. Vous êtes surveillés sans le savoir. Bien-aimés, qu'est-ce que vous avez fait de mal, vous, pour qu'on vous surveille? Mais c'est l'ennemi qui fait tout ça. C'est l'ennemi qui bloque, c'est l'ennemi qui cause tout cela. Donc, quand vous voyez des choses comme ça, vous devrez prier pour pouvoir renverser ce genre d'opération. Vous devrez prier pour détruire ces choses qui se passent dans votre vie parce que l'ennemi surveille votre vie. L'ennemi surveille pour que vous ne puissiez pas aller plus loin. Donc, il vous empêche, il vous bloque pour que vous ne puissiez pas aller plus loin. Donc, à ce moment-là, vous devez prier pour pouvoir avancer avec le Seigneur ou exceller avec le Tout-Puissant. Parce que vous avez droit d'avancer. Vous avez droit de progresser. Vous avez droit d'exceller. Et le Seigneur Dieu, quand vous faites de prières, vous devez détruire tout ce mouvement de surveillance qui s'élève contre vous. Les mouvements de surveillance qui s'élèvent contre vous, vous devrez les détruire. Et c'est très important. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, donc, la première opération que nous voyons ici plutôt, c'est la surveillance accrue de l'ennemi contre vous. Il vous empêche de ne pas aller loin. Il cherche à vous détruire. Mais tout en cherchant aussi quels sont les mouvements que vous faites. Il vous surveille. Regarde bien comment il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, tout est surveillé dans votre vie, sans que vous sachiez. Vous êtes étonné que vous avez fait telle chose, vous avez fait tel projet, vous êtes allé faire telle chose quelque part, ou en Afrique, je ne sais pas où. Vous dites, mais comment ils ont su que moi je dois aller faire telle chose? Mais comment ils ont su? Mais vous êtes surveillés. On ne les a pas dit, mais vous êtes déjà surveillés. Mais dans le monde des ténèbres. Que Dieu soit loué. Alors la deuxième opération que l'ennemi fait, c'est la proclamation contre vous. La proclamation des paroles contre vous. Proverbe 12, verset 6. L'ennemi tente de piège par les paroles afin de verser le sang de juste. L'ennemi tente de piège par les paroles afin de verser le sang de juste. Et c'est cela que l'ennemi fait. Il tente de pièges pour verser le sang de juste. Parce qu'il a besoin de détruire. Il utilise ces paroles.
Il lance des flèches par ses paroles, dit la Bible. Pour Psaume 44, je pense. Il lance des paroles il lance des flèches par ses paroles. Juste pour vous détruire, pour vous causer du tort. Même pour Psaume 35. Donc il lance des flèches pour vous détruire. Mais tout cela, il est fait avec des paroles, dit les Écritures. Dans Jérémie au chapitre 51, verset 52 à 64, je vous ai déjà lu les livres de ces textes plutôt, où Jérémie a écrit un livre de malheur contre Babylone. Et il a donné aux soldats qui voyageaient avec le roi pour aller rendre. Le roi d'Israël devait aller voir le roi de Babylone. Et il est parti avec son chef du camp ou le chef d'état-major, chef de sécurité. Il lui donne un livre en secret, il dit, quand tu vas arriver, pendant que le roi est en entretien avec son homologue, toi tu pars vers le fleuve. Tu vas commencer à parler contre cette terre. Tu vas parler contre ce pays. Tu vas proclamer les malheurs. Il a commencé à proclamer les malheurs. Il dit, quand tu auras fini de proclamer, prends-les, mets une pierre et jette-la dans la mer. Dit, Babylone ne se relèvera plus. Donc ce sont des paroles qu'il est allé proclamer, qu'il est allé libérer, qui a amené la destruction dans le pays des ennemis, ou dans le pays de Babylone. Donc il y a aussi des gens qui se lèvent le matin, parlant contre Kazan, parlant contre un tel, parlant contre un tel, parlant, il déclare des paroles du matin au soir, et fait que déclare, nous allons voir s'il va avancer, nous allons voir s'il va progresser, nous allons voir s'il va faire. Ce sont des opérations qui se passent dans le monde des ténèbres. Toi, tu es calme, tu ne sais pas. Mais il y a les gens qui ont proclamé. Allez un peu dans des villages chez nous en Afrique, très tôt matin, il y a les gens qui ne prient pas comme nous prions, souvent dans des grandes villes. Et ils sont en train de proclamer le matin. Tu les entends très tôt matin, 3h, 4h, en train de crier. Qu'est-ce qu'ils crient dans la forêt, vous ne savez pas. Mais très tôt, ils sont partis dans les forêts, en train de crier, en train de parler. Ils parlent avec les arbres. Non! Ils sont en train de parler contre les gens, contre la vie des gens. Et ils le font, et ils ont des résultats dans leur vie. C'est-à-dire, ils détruisent la vie de certaines personnes pour qu'elles soient mieux. Donc, il y a des gens qui parlent contre vous, sans que vous le sachiez. Vous prenez la vie chrétienne à la légèreté. Parce que vous ne savez pas des opérations qui se font dans le monde des ténèbres. Le jour que vous comprenez des opérations qui se font dans le monde des ténèbres, vous allez vaincre et vous allez vous lever pour pouvoir combattre. L'enseignement n'est pas long aujourd'hui, c'est la prière qui sera peut-être un peu plus long, je ne sais pas, mais on va se plonger, vous allez dans la prière. Alors, bien-aimés, la troisième opération dont nous voulons parler, c'est l'opération de couvrir la vie des gens avec une couverture ténébreuse. La Bible dit dans Ésaïe 25, verset 7, « Si cette montagne, l'Éternel enlève la couverture qui couvre les peuples. » Ésaïe 25, verset 7. « Si cette montagne, l'Éternel enlève la couverture qui couvre tous les peuples. » Quelle est cette montagne? Dans la présence de Dieu. Là où nous sommes dans la montagne de Sion pendant que nous parlons. Merci Seigneur. Nous sommes dans la montagne de Sion. Et dans cette montagne, le Seigneur enlève la couverture qui couvre le peuple. J'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui, la couverture qu'on a mise sur toi sera enlevée. Je le répète, la couverture qu'on a mise sur toi sera enlevée. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu parle de cela, que dans cette montagne, quelle est la montagne? La montagne de Sion. À la montagne de Sion, Dieu enlève la couverture qui couvre le peuple. Cela veut dire que le peuple est couvert d'une couverture sans qu'il en sache. Parce qu'il n'est pas de son peuple. Le peuple est couvert d'une couverture sans qu'il en sache. Il se dit, mais pourquoi la vie ne marche pas bien?
Mais pourquoi les choses comme ça, j'ai commencé, mais ça a fini comme ça? Pourquoi? Mais maman, papa, mais tu es couvert, non? Tu es couvert d'une couverture qui n'est pas bonne. Et tu es empêché de voir loin, tu es empêché de voir la gloire de Dieu, et tu es bloqué et tu souffres. Quand nous lisons Zacharie, chapitre 3, verset 1 à 9, je vais lire ce verset quand même. Zacharie, ce sera mon dernier texte. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 9. Je ne lis pas jusqu'à 1 à 9, mais je vais lire quand même quelques versets qui me seront utiles. Zacharie chapitre 3. La Bible dit, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert, suivez bien, il était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. Il est couvert de vêtements sales, mais il se tient devant l'ange. Qui? Le sacrificateur, le souverain sacrificateur Josué. Un souverain sacrificateur, c'est un archevêque. Ce n'est même pas un évêque, mais c'est un archevêque, ou un évêque full, un archevêque. Chez des catholiques, on les appelle des archevêques, sont des cardinaux, sont des monseigneurs, sont des cardinaux. Donc, la Bible dit que Josué, le souverain sacrificateur, était couvert de vêtements sales tout en se tenant debout devant l'ange de Dieu. L'ange prend la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. Merci Seigneur. Lui-même ne voyait pas. Lui-même ne comprenait pas. Mais on lui dit, ôtez-lui les vêtements sales. Puis dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Et je dis, qu'on mette sur lui, sur sa tête plutôt, un turban pur. Il mit un turban pur sur sa tête et il lui mit des vêtements. Et l'ange de l'Éternel était là. Merci Seigneur. L'ange de l'Éternel dit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordonnances, tu jugeras et tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Verset 9, c'est là où j'ai clôturé. Car pour ce qui est de la pierre que je plaçais devant Josué, il y a sept yeux sur sept seules pierres. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel. Écoutez, j'enlèverai l'iniquité de ces pays en un jour. Alors l'histoire est celle-ci. Il y a un souverain sacrificateur Josué qui était devant le Seigneur. Le souverain sacrificateur était devant le Seigneur en train de prier, de se tenir devant Dieu. Et l'ange était là pour l'écouter quand même. Mais Dieu a constaté que le souverain sacrificateur était habillé de vêtements sales. Mais c'est Satan qui l'a habillé. Et Dieu a commencé à s'en prendre à Satan pour dire, pour chasser le diable tout près de lui. Il dit à l'ange qui était avec Josué, le souverain sacrificateur, il dit, enlève-lui les vêtements sales qu'on lui a mis. Et revêt-lui les vêtements de fête.
et mettait un turban sur lui. Donc, le souverain sacrificateur Josué, malgré ses prières, malgré qu'il était sacrificateur de l'Éternel, donc archevêque, en train de prier le Seigneur, un homme considéré, un homme de prière, un homme de fait, un homme à qui les gens vont aller consulter l'Éternel, mais cependant, il était habillé de vêtements sales par Satan. En outre, les vêtements de malédiction. En outre, les vêtements de difficulté. En outre, les vêtements... Dites ce que vous voulez dans votre vie, ce que vous ressentez. Donc, malgré ses prières, mais il était habillé de quelque chose de mauvais. Mais lui, il ne le savait pas. Ce sont des opérations qui s'est passées dans le monde des ténèbres. Mais l'ange de l'Éternel qui était à côté reçoit les injonctions de Dieu, les injonctions de Dieu en disant: enlève-lui les vêtements sales que le diable lui a fait porter. Et mets-lui les vêtements de gloire. Et mets-lui les turbans. C'est comme ça que Josué est redevenu un Josué glorieux. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde des ténèbres que toi et moi nous ne voyons pas, que toi et moi nous ne comprenons pas, que toi et moi nous n'avons jamais vu. Mais c'est des choses qui se passent dans notre vie. Ça se passe. Mais sans que tu les saches, sans que tu les voies. C'est pour cette raison qu'il y a besoin de détruire les opérations qui se passent dans le monde des ténèbres. De détruire ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Jean 4,4, petits enfants, ne craignez pas. Première chose, tu ne dois pas craindre. Deuxième chose, vous les avez vaincus. Mais d'abord il dit, vous appartenez à Dieu. Donc vous êtes à Dieu. Vous les avez vaincus. Vous avez vaincu vos ennemis. Car celui qui est en vous est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ce monde. 1 Jean 4,4. Regarde ce texte. Ne craignez pas, petits enfants, car vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc il ne faut pas avoir peur. Parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Et ça, c'est ce qui se passe très souvent dans nos vies. Si nous avons la foi. Bien-aimés, nous avons le pouvoir de vaincre toutes ces choses. Nous avons le pouvoir de vaincre les œuvres de l'ennemi. Est-ce que vous êtes prêts que nous prenions un temps de prière maintenant? Même pendant une dizaine de minutes. Pour la destruction de toute opération qui se passe dans le monde des ténèbres contre ta vie. Est-ce que tu es prête de passer en prière de foi et de puissance? Parce que vous avez reçu le pouvoir sur les scorpions, sur tout. Et aucun démon ne peut vous résister d'ailleurs. Luc 10, verset 19. Vous avez reçu le pouvoir sur tous les démons. Sur tout, vous avez le pouvoir. Vous chasserez les démons. Vous marcherez sur les scorpions. Donc, vous avez le pouvoir contre tous ces esprits. Vous êtes armés de la puissance. Vous êtes armés de l'onction. Vous êtes armés de feu. Par la parole que vous écoutez. Dans votre bouche, il y a du feu. Jérémie 5, verset 14. Je veux que mes paroles dans ta bouche deviennent comme du feu. Je vais te donner les paroles. 1 Jean 4,4. Luc 10, verset 19. Je marche sur les scorpions, je marche sur les démons, je marche sur tout quoi que ce soit. Rien ne pourra me nuire. Et tu prends Zacharie, chapitre 9, verset 11. À cause de l'alliance, je me libère des opérations du ténèbre. À cause de l'alliance qui est scellée par le sang. Je me libère de toutes les opérations ténébreuses. Les opérations qu'on fait contre ma vie,
contre mon séjour, contre ma santé, contre mon mariage, contre mon ministère, contre ma vie de foi, contre mon espérance à la vie éternelle, contre tout. Tu commences à confesser cela, tu commences à brandir cela, et tu commences à détruire tout ce qui est du diable, parce que tu as le pouvoir. C'est des opérations qui passent dans le monde des ténèbres, mais toi, il faut les détruire maintenant par la puissance que Dieu t'a donnée, parce que tu as le pouvoir avec toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des ténèbres. Je ne vais pas dire tout ici, parce que les mois qui viennent, on a tout un mois où, si le Seigneur le permet, nous allons passer beaucoup de temps de prière, de combat, de tout ça, pour détruire toutes ces choses. Bien aimé, j'aimerais mieux que nous rentrions dans la prière d'adoration. Pas adoration, mais nous commençons la prière. Pendant que nous prions, nous commençons directement à prier le Seigneur, tout en confessant, en détruisant. Nous allons prendre un moment de prière, peut-être une dizaine de minutes, peut-être, je ne sais pas, peut-être une dizaine de minutes. Nous allons commencer à prier, à détruire, pour que les œuvres du diable soient détruites dans notre vie. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te remercions pour cette parole. Nous te bénissons pour ce que tu as fait. Papa, nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ce que tu as fait, Père éternel. Parce que tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. Oh, Jésus, nous te glorifions, Père. Nous te magnifions, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous t'élevons, notre Seigneur. Père éternel, nous te bénissions pour la parole que tu viens de nous enseigner. Nous te glorifions, Seigneur, pour la parole que tu viens de nous enseigner. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta puissance. Nous croyons à tes miracles. Nous croyons à tes signes. Nous croyons à tes prodiges. Nous croyons à ce que tu as fait, Seigneur. Oh Dieu, il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons nous adresser. Il n'y a pas un autre Dieu par qui nous allons prier, Seigneur. Papa, nous venons à toi. Papa, nous venons à toi, Papa. Nous venons à toi, Papa. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es souverain. Parce que tu es Seigneur de gloire. Papa, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, Père éternel. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, le Tout-Puissant. Merci, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de Jacob. Tu es le Dieu qui m'a aimé. Tu es le Dieu qui m'a choisi. Tu es le Dieu qui m'a appelé à marcher avec toi, à marcher dans ta crainte, à marcher dans ta justice. Je te remercie, Père, pour ce moment que tu nous remplis de ta présence, de ta puissance, afin que nous puissions détruire les œuvres des ténèbres. Je te remercie, Seigneur, pour la puissance que tu déverses sur nous maintenant, pour ton onction qui descend sur nous, pour ta plénitude qui descend sur nous, car tu nous as oint de ta puissance, tu nous as oint de ta plénitude. Tu as dit dans ta parole, tu as ordonné que nous soyons puissants, tu as ordonné que nous soyons puissants, afin que nous puissions détruire les œuvres du diable, les œuvres de l'ennemi, les œuvres sataniques, les œuvres maléfiques. C'est pourquoi, Père, à ce moment, nous prenons maintenant le temps de commencer à détruire, la puissance du Satan, la puissance de l'ennemi, les œuvres du ténèbre, toute opération satanique, toute opération diabolique, toute opération dans le monde du ténèbre, toute opération qui font dans le monde des ténèbres contre ma vie, contre mon ministère, contre ma santé, contre mon épouse, contre mes enfants, contre ma famille, contre le ministère. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Toute opération qui s'élève contre mon pays d'accueil, contre la Belgique, Seigneur, je les détruis. Seigneur, je les détruis. Au nom de Jésus, toute opération, Seigneur, qu'on fait dans le monde des ténèbres, contre ce pays, je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus, toute opération, Seigneur, qui se fait contre le Congo, dans le monde des ténèbres, je les détruis. Ce qu'ils font en secret, je les détruis. Ce qu'ils font en secret, je les détruis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute opération du diable, toute opération satanique, toute opération diabolique, qu'ils ont traité la nuit, qu'ils ont traité dans le monde des ténèbres, qu'ils ont traité dans le monde des ténèbres. Seigneur, je les détruis. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous sommes détruits. Opération de Satan, opération de Satan, nous sommes détruits. Nous sommes détruits. Je détruis les opérations du diable, les opérations de Satan, les opérations maléfiques, les opérations diaboliques, les opérations ténébreuses, les opérations du diable qu'ils ont fait contre moi, contre le ministère, contre la santé, contre l'œuvre de Dieu. Je les détruis, je les détruis, je les détruis. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Détruisez, détruisez, détruisez les opérations. Détruisez leurs opérations. Détruisez leurs opérations.
opérations maléfiques qu'ils ont fait contre moi, contre l'église, contre Vie Nouvelle, contre Canal Vie Nouvelle, contre le secrétaire Vie Nouvelle. Papa, je suis en train de les détruire. Je les détruis. Je les détruis. Je les détruis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis les œuvres du diable. Je détruis les œuvres de Satan. Je détruis les œuvres ténébreuses. Je détruis les œuvres diaboliques. Je détruis les œuvres du mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabraka Sakarababa. Yebreko Sakaria Babarako Shadarababa. Rebreko Sakaria Babarako Shatarababa. Oh Yabrakatako Sataria Babarako Shindarababa. Oh Rabrakatako Sataria Babarako Shadarababa. Eh Yababarako Shadarababa. Oh Yababarako Shantaria Baba. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci Tout-Puissant. Tous les œuvres du ténèbre, tous les œuvres du diable, je vous menace. Les opérations sataniques, je vous menace. Les transactions, je vous menace. Les transactions de nuit, je vous menace. Au nom de Jésus, je vous chasse loin de moi. Je vous chasse loin de l'église. Je vous chasse loin de mes familles. Je vous chasse loin de mes proches. Je vous chasse loin de membres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabreko Sakariaba. Rebreko Toko Sakariababa. Orandaria Koroko Shabrakatakosa. Laria Koroko Chandra Barako Seterebe. Oh Jésus, je te prie Seigneur à ce moment. Que tu puisses étendre ta main. Que tu puisses étendre ta main. Que tu puisses étendre ta main sur ton peuple, sur moi-même, sur chacun de nous. Délivre-nous Seigneur. Délivre-nous Seigneur du plan de l'ennemi, de leurs pièges, de leurs filets, de leur visitation, de leur surveillance, de tout ce qu'ils font contre nous. Allez, délivre-nous Père. Délivre-nous Père. Délivre-nous Père. Délivre-nous Père. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus qui est tombé à la croix. Délivre-nous Seigneur. À cause de l'alliance qui est scellée par le sang. Tu nous libères. Tu nous libères de la captivité. De la captivité. De la captivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jamais la destruction. Ensemble avec les autres de Dieu. Dans les camps de l'ennemi. Dans les camps de l'ennemi. Jamais la destruction. Dans les camps de l'ennemi. Ensemble avec les autres de Dieu. Jamais la destruction. Dans les camps de l'ennemi. Dans les camps de l'ennemi. Ensemble avec les autres de Dieu. J'entre dans les camps de l'ennemi. Avec les autres de Dieu. Pour la destruction des œuvres de ténèbres. Pour la destruction du plan qu'ils ont sémé. Pour la destruction de tout ce qu'ils ont sémé contre ma vie. Contre le ministère. Contre la santé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabrako Sakaria Baba. Rebreko Sakaria Barako Shindarama. Oh Rabrakata Kosa. Daria Koroko Shandaraba Koroba. Satarako Sakaria Bakore. Arebreko Shikaria Babroko Toko Sakaraba. Alléluia Shikaba Baba. Zebreko Shikaria Baba. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Commence à te couvrir du sang. Commence à te couvrir par le sang de Jésus. La Bible dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Priez le Seigneur, Seigneur, ma vie est cachée avec toi en Christ. Ma vie est cachée par le sang de Jésus. Priez le Seigneur, alléluia. Seigneur, je me couvre par le sang. Je couvre ma vie par le sang. Le ministère par le sang. Ma famille par le sang. Mon progrès par le sang. Mon couple par le sang. Le peuple par le sang. Les pasteurs qui tu m'as donné par le sang. La communauté par le sang. Nous nous couvrons. Nous nous couvrons par le sang. Par le sang. Par le sang. Par le sang, par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Rabreko Sakariama, Rebreko Toko Santaria Baba, Rakroko Sokoria Karabarako Shikarababa, Yabrakatako Sakaria Baba, Ruzakara Manako Sakaria Baba, Lendore Yakarako Shekarababa. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci Seigneur pour les brèches que tu ouvres. Merci Seigneur pour les portes que tu ouvres. Merci Seigneur pour la gloire que tu répands. Merci Seigneur pour la délivrance que tu répands. Sois sanctifié, sois magnifié Père, sois glorifié Seigneur. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci les grands dieux. Merci les grands rois. Bénissez le Seigneur. Bénissez le Seigneur. Élevez son nom. Élevez son nom. Bénissez-le par l'adoration. Bénissez-le pour le miracle qu'il a fait pour vous. Commencez à élever Dieu par anticipation. Commencez à glorifier Dieu par anticipation. Commencez à remercier Dieu par anticipation. Seigneur, je te remercie pour les bonnes choses. Je te remercie pour la délivrance. Je te remercie pour le miracle. Je te remercie pour les ouvertures. Je te remercie parce que les œuvres du diable sont tombées. Je te remercie parce que les opérations ont échoué. Je proclame l'échec dans les cas de l'ennemi.
Je proclame l'échec dans ses œuvres. Je proclame l'échec dans ses opérations. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame l'échec dans les œuvres du diable. Je proclame l'échec dans les opérations qu'il a dressées contre moi. Je proclame l'échec à tout aspect qu'il a dressé contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je déclare maintenant que je suis vainqueur. Que je suis vainqueur. Proclamez que vous êtes vainqueur. Proclamez que vous êtes vainqueur. Car la Bible dit que vous, petits enfants, vous avez vaincu. Proclamez que vous êtes vainqueur. Merci Seigneur. Je suis maintenant vainqueur. Je suis maintenant vainqueur. Je suis maintenant vainqueur. Car je suis né en Jésus. Je suis né en Christ. Je suis né en Christ pour triompher, pour vaincre, pour triompher, pour triompher. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare à partir d'aujourd'hui, je prospère, j'avance, je prospère, j'avance, je prospère, j'avance, je prospère, j'avance. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci Tout-Puissant. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de grâce. Merci Dieu de justice. Merci Dieu de salut. Merci Dieu de paix. Merci Dieu de miracle. Merci Dieu de l'éternité. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois sanctifié notre Dieu. Merci pour ce que tu as fait, Père. Merci pour ce que tu as accompli, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Shabraka Santara Baba. Rebreko Santaria Baba. Oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais, Père éternel. Alléluia. Oh Jésus. Merci mon Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon roi. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais bien prier pour ceux-là qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Ceux-là qui veulent échapper aux opérations ténébreuses de Satan. Vous êtes là. Vous voulez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Juste mettez les mains sur la poitrine et moi je vais prier pour vous. Vous répétez les paroles après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je suis pécheur. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais pardonne-moi. Lave-moi par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu, accepte-moi en ce jour, Père, car je péchais. Mais mon cœur brille et je viens auprès de ton Fils Jésus-Christ pour qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus, je t'appelle de venir dans mon cœur. J'ai ouvert mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je donne ma vie entièrement à toi. Inscris mon nom dans le livre de vie et efface mes condamnations à partir de ce jour. Merci pour ce que tu as fait dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel Dieu, je prie pour tout un chacun, ainsi que pour ce peuple qui a crié en toi. Tu amènes les gens vers toi et tu les protèges. Seigneur Dieu, toi tu as dit dans ta parole, nul ne peut venir au Père si, nul ne peut venir à toi Christ si le Père ne l'attire. Ceux qui viennent à toi sont ceux-là que le Père a choisis. Maintenant, accepte chacun de nous comme ceux-là qui vient à toi, que le Père a amené. Tu as dit toi-même dans ta parole, ce que le Père m'a donné, je le garde et personne n'est perdu. Garde-nous, que personne ne se perd, afin que nous puissions un jour nous rencontrer dans ta gloire,
dans le royaume des cieux. Béni soit-il notre Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci à Jésus. Merci au Seigneur. Merci au véritable Dieu. Merci, merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et nous continuons demain à 21h30. Et le dimanche à 13h, nous terminons notre enseignement et prière. Donc, si vous sortez de votre église, faites le nécessaire de me suivre à 13h. Parce que le Seigneur sera au rendez-vous. Et nous allons continuer à montrer les secrets comme on l'a montré aujourd'hui. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vous bénir. Et soyez bénis et partagez ces enseignements avec d'autres personnes qui peuvent aussi à leur tour être sauvées. Que mon Dieu puisse visiter. Vous avez des témoignages, tous les coordonnées sont là d'ailleurs à la fin, ou même au milieu ou au début, il y a toujours des coordonnées. Envoyez-moi-les et nous pouvons partager cette expérience avec d'autres personnes. Que notre Dieu soit béni. Merci. Que la grâce vous accompagne, ainsi que le bonheur, partout où vous serez au nom de Jésus-Christ.